Alors aujourd'hui on va à Bar, c'est une ville un peu plus à l'est encore que Virpazar. Donc on va prendre le train pendant une petite demi-heure. Donc on arrive à la ville de Bar, on visite le début de matinée dans Bar. Ensuite on pose nos affaires au logement qu'on a réservé. Puis après on va au vieux bar qui est à 1 heure de Bar tout simplement. Donc on va pas mal se balader, on va faire un peu de la nature, un peu de la ville aujourd'hui, ça va être un petit peu mixé je pense. Voilà, je sais plus si on est au niveau de la mer ou pas, je crois que ouais. Donc on va voir un peu la mer, ça va être super sympa. Je vais sûrement ressortir le drone aussi aujourd'hui. Donc ça va être très très cool à mon avis. Il a l'air de faire très bon, en tout cas ce matin il fait déjà chaud. Et puis ça serait une bonne journée. Donc on est parti dans un instant, on va prendre le train et direction Bar. On se retrouve à Bar, on vient d'arriver, le train nous a déposé en un seul morceau. C'est toujours très confort les trains ici, puis le paysage est juste magnifique, donc c'est que du plaisir. On passe une demi-heure à regarder par la fenêtre et à prendre du plaisir. C'est même trop. C'est même trop court, exactement, le transport est vraiment très court. En même temps le Monténégro c'est tout petit et on fait un petit escargot dans notre voyage, donc on fait un peu une boucle et on passe par la côte. On est en plein milieu du rond-point. Et on est en plein milieu du rond-point, je m'accélère. Un rond-point qui est magnifique d'ailleurs, avec les petits palmiers. Bref, là on va aller visiter Bar, du coup je vais vous filmer le centre-ville. Et après on ira du coup comme j'ai dit faire le vieux Bar, qui a une bonne heure de marche ici. Donc l'objectif c'est quand même de me trouver un patch ici à mettre sur mon sac à dos. Parce qu'il y a un Monténégrin qui m'avait dit ils sont sympas tes patchs mais il manque celui du Monténégro. Je vais le rajouter bientôt. Donc on doit trouver mon patch, on doit se balader, on doit manger, déposer les affaires. Quand tout ça sera fait, on redirige vers le vieux Bar et ça nous fera déjà une très bonne journée. Donc on est parti et on va visiter Bar tout de suite. On s'est arrêté vite fait pour que je m'achète un petit sandwich parce que j'avais trop faim. Il est 10h je pars, 10h30 peut-être. Regardez-moi les montagnes comme c'est trop beau. La ville en elle-même, on l'a un petit peu vu en venant en train. Elle a pas l'air exceptionnelle. Parce que c'est une nouvelle ville, c'est des nouveaux bâtiments. Après il y a la mer, c'est très beau ça. Mais c'est le cadre qui fait que ça reste trop cool. C'est vraiment, c'est les montagnes, c'est trop beau. C'est plutôt propre honnêtement. J'ai pas vu trop de déchets. Il y en a, mais pas trop. Et il y a des architectures assez originales, pardon. Comme cette, je sais pas, j'imagine que c'est une église du coup. C'est une cathédrale catholique. Voilà. Elle a déjà visité le pays. C'est pour ça qu'elle sait tout ça. Programme, là on se base sur cette petite promenade qui est vraiment très sympathique avec tous les palmiers et les arbres que vous pouvez voir. On a la mer qui est juste à gauche, donc on va aller voir un peu la mer après. On va aller aussi faire une cathédrale et un château. Ah bah le château juste là, donc on va aller au château tout de suite. Bon, le château ressemble plus peut-être à une grosse maison, mais c'est quand même sympa, juste on peut pas rentrer dedans, donc on regardera que de l'extérieur. Je sais pas si on ouvre quelque chose d'extraordinaire, je ne pense pas. Mais c'est pas très grave. Et on a la mer juste là, regardez-moi ça, c'est trop beau. Alors, on arrive devant l'église orthodoxe de Bar. La plus grosse église orthodoxe de Bar, du coup j'imagine. Entourée des montagnes, ça rend vraiment bien. Et elle est juste ici, comme vous pouvez voir. Elle est franchement très belle de l'extérieur. Et j'espère qu'on va pouvoir visiter l'intérieur. On va s'en sortir dans un instant.
Bon, la cathédrale était vraiment exceptionnelle. J'ai vraiment beaucoup aimé l'intérieur. Alors c'est rempli de détails, mais je trouve ça très beau. On va se mettre en route, on va au bord de mer cette fois-ci. On va se balader un petit peu, manger un bout, poser nos affaires et après on est parti pour du coup le vieux bar. Sur la plage est franchement super sympathique. Alors, encore une fois il n'y a pas grand monde du coup. On avait vraiment toutes les montagnes qui sont en fond là comme ça. Ça rend super bien. J'ai sorti un peu le drone, donc vous allez pouvoir voir des plans dans un instant. Et les photos sont encore une fois sur Insta dans quelques jours. Donc si vous voulez voir le rendu photo, je vous laisse aller voir sur Insta. Et puis même je me dis toujours au pire, même si vous faites pas le Monténégro par exemple, il suffit que vous vouliez faire je sais pas la Norvège ou quoi, vous pouvez avoir des petits points de vue au drone à chaque fois, c'est sympathique, ça vous donne je sais pas peut-être une meilleure impression du lieu que juste à la GoPro. Donc j'espère que ça aide des gens qui veulent voyager. Et sinon ça plaît juste visuellement. Et puis on est reparti, je vous filme un petit peu la plage. Du coup on vient de s'arrêter dans un petit restaurant sur le chemin de notre logement. Donc on va prendre, elle prend une soupe de poisson. Moi je prends un morceau de poulet avec des frites. On va s'en tirer pour 15 € à deux. Un peu peut-être 16, ouais l'eau. Franchement c'est pas cher du tout. On savait pas où manger de toute façon pour ce midi. Et là regardez notre vie. Déjà elle est trop heureuse. Regardez-moi ça. Trop cool. Du coup on vient de quitter le restaurant. Alors la vue était très belle, le plat l'était beaucoup moins. Toi t'as dit que ça allait. T'as à peu près apprécié, ouais. Moi j'ai pas fini le plat, hein. Il y avait tout qui était surgelé, tout. Les légumes, c'était les légumes que vous trouvez dans les hôpitaux en France, pour vous donner un ordre d'idée, vraiment. Hein. Je rigole zéro, hein. J'avais les mêmes quand j'étais à l'hôpital. Donc je les ai pas mangés parce que je les ai goûtés, ils étaient quand même pas bons. Voilà, on jette pas sans avoir goûté, mais là, compliqué. La sauce tartare, waouh, j'en ai jamais mangé une aussi mauvaise. Et j'avais des frites surgelées, pas bonnes. Et le poulet, il était sec, tellement sec et tellement frit que je pouvais même pas le couper au couteau. J'en ai mangé une partie, le reste je l'ai laissé et je suis parti payer. Et puis après on est parti parce que c'était vraiment pas bon. Donc très mauvaise expérience niveau gustative. Les visuels, c'était sympa de se poser à côté de la mer. Mais bon, c'est vraiment dommage. C'est pas grave. Là on va aller poser nos affaires au logement du coup. Va falloir qu'on grimpe un peu, donc on va en chier parce que notre logement est plus ou moins vers là-bas, donc vers les montagnes. Et après du coup on va aller au vieux bar et puis ce sera la fin de journée ensuite. Mais bon, il nous reste quand même pas mal de marche quoi. Petit achat de fraises à une dame dans la rue. J'espère qu'elles vont être bonnes cette fois-ci. Et ça fait vraiment été quoi. On a la petite fraise, les petites montagnes, tout ça au Monténégro, agréable. Bon, on vient de grimper un bout de la montagne. On vient d'arriver dans notre logement.
On est arrivé, on devait appeler quelqu'un. Finalement, on a eu un russe qui nous parlait avec nous. Donc bon, bah, il nous a indiqué la chambre, on s'est posé. Et on vient d'arriver, on a une vue pas trop dégueu. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. Une vue sur la mer, les montagnes, parce qu'on les voit un peu par là. Et en fait, là on est dans le logement dans lequel on est, et c'est tout un immeuble en fait, donc on peut faire le tour de l'immeuble et avoir une vue à 360 degrés limite, donc c'est trop cool. Et nous on va se rediriger après du coup là vers le vieux bar, mais je vous montre un peu ça, franchement c'est juste trop beau quoi. Parti du coup, c'est parti pour le vieux bar, et j'espère que ce sera pas trop dur, parce que là déjà on a bien monté, ça fait que descendre, et il va falloir encore monter. On a encore une heure et demie de marche, c'est ça, avant même d'y arriver. Après il faudra faire la même chose retour, avec des courses, parce qu'il faudra qu'on achète des courses pour manger le soir, donc ça va être encore une journée sportive hein. Bon, on doit quitter la ville pour aller jusqu'au vieux village. C'est un peu bourbier. Là on va devoir choper un chemin, bah voilà celui-là, pour aller sur les rails. Et après on va devoir passer sur un pont sur les rails, et on va devoir se dépêcher pour pas se faire choper par un train. Voilà, ça va être sportif. T'es prête toi? Ouais, on marche quoi? On marche sur le côté? Ouais. Là, sur le côté là-bas? Ouais. Vas-y. C'est parti. On arrive là? Ouais, on va se dépêcher. Non, j'ai pas coupé. Je me suis dit, il y a la mort qui arrive et il trottine. J'attendais le train, il était là, oui je cours. Il y avait un petit pressé, on était au bout du pont, on allait arriver, elle dit cours. Bon du coup on l'a échappé quand même de peu, parce que le train est quand même passé vachement rapidement à côté de nous quoi. Mais bon. Mais il a dit, c'est la Cambrousse. On est en plein milieu des montagnes, derrière les maisons des gens. Voilà. On va se trouver un chemin sans se faire arrêter par des habitants parce qu'on est chez eux, c'est un. Et aussi par des chiens, parce que c'est possible qu'on croise des chiens, donc on espère que tout va bien se passer, sinon ça va être très compliqué pour avancer. Bon, on a fait demi-tour parce qu'on était bloqué, on avait suivi un chemin sur Maps qui nous emmenait, mais en fait nulle part dans la forêt, un peu perdu. Donc on a fait demi-tour, on refait un autre chemin. Donc on a fait un gros détour, il est déjà 15 h, il nous reste encore peut-être 50 minutes de marche. Donc c'est encore un peu dur avant d'arriver au village. Et on espère pouvoir arriver à un moment donné quoi. Parce qu'après il va être un petit peu tard. C'est dur. Ouais, là, c'est très dur. On arrive bientôt, on voit la vieille ville, on la voit. On arrive bientôt, mais c'est très dur. Ça monte beaucoup. On a fait des détours, il fait chaud. Mais on y arrive, Je vais vous montrer tout ça. Bon, on s'est posé un petit peu, j'ai découvert un nouveau chat. Voilà.
Et je sais pas si c'est la période des chaleurs, mais il y a un chat mâle qui la suit comme jamais. Elle, c'est une femelle. Et rien à voir avec tout ça, mais là vous avez un plan de toute la ville du coup, voilà. Et du coup ça c'est toute la vieille ville. Donc nous on s'est posé un petit peu pour se reposer parce qu'on était claqués de la montée. Là on va reprendre un petit peu la visite. Ça a pas l'air très grand, j'ai fait un tour en drone donc vous allez avoir des images. Ça a pas l'air très grand, il y a surtout la forteresse. Je sais pas si on va la faire, je l'ai vu du dessus. Je sais pas s'il vaut vraiment le coup, voilà honnêtement. Mais en tout cas la petite ville est sympathique. On va faire un petit tour dedans avant de repartir vers Bar. Et je pense qu'on a bien fait de venir, c'est un endroit qui a l'air vraiment cool, qui mérite d'être visité en plus de la ville à côté. Sur cette fin de vidéo, mais avant de ça je vous réserve, on vous réserve une petite surprise. On l'a pas encore dit et c'était pour une bonne raison, c'est le watch time. Non, en vrai c'est juste que on est à côté d'un arbre qui est connu, donc on va aller voir cet arbre. En fait c'est l'olivier le plus vieux du monde tout simplement, donc rien que ça on va aller voir ça, ça nous intéresse beaucoup. On a une demi-heure de marche encore, donc je pense qu'on va en baver encore un petit peu, mais ça vaut vraiment le détour. Donc on va aller faire cette demi-heure de marche pour aller voir l'olivier le plus vieux du monde. De ce qu'on a vu en photo, il est déjà très beau. J'ai hâte de vous faire des petits plans, je vais vous montrer tout ça, ça va être cool. Et puis nous on est reparti du coup. Du coup on vient d'arriver au bout d'une demi-heure de marche jusqu'à notre petit arbre. Pas si petit mais très vieux en tout cas. Donc c'est l'olivier qui est censé être le plus vieux du monde. Et je vous montre ça en image tout de suite. Alors il est vraiment énorme quand même. Je l'imaginais quand même beaucoup plus gros, parce qu'il y a des arbres qui sont quand même semblables et qui sont quasiment aussi gros. Mais c'est quand même trop cool de dire que c'est lui le plus vieux et qu'il est bien conservé. L'entrée c'était 4 € pour 2, donc 2 par personne, franchement c'est pas si cher que ça. Après honnêtement, hein, de vous à moi, si vous voulez le voir, vous pouvez le voir depuis l'extérieur, il y a des grilles un peu partout. Il n'y a pas besoin de payer 4 €. Là j'avoue que c'était, on va dire, plus pour la vidéo et même pour le confort d'aller le voir de proche. On est tout seul dans le site, ça c'est très cool. C'est très petit aussi, donc pas obligé de payer 4 € honnêtement, enfin même 2 € par personne. Je vais vous faire le tour avec la caméra avant de finir la vidéo, faire de petits plans de cet arbre et c'est parti. Dis-moi. Je pense qu'il est payant parce que c'est un site protégé depuis 1957 et du coup il n'y a personne qui peut rentrer comme ça pour abîmer l'arbre parce qu'il a 2250 ans. Ça c'est une copie en or, je vous le dis moi. C'est vraiment juste extra de l'avoir un peu à portée de main quoi. C'est assez bizarre comme sensation de se dire que c'est lui le plus vieux du monde entier. C'est lui le plus vieux. C'est pas le premier hein, mais le dernier de sûrement de sa génération. Allez. En tout cas c'est juste incroyable. Il a plusieurs troncs, j'ai l'impression. En tout cas ça s'est divisé. Ça va être, je pense, les racines qui sont les plus vieilles, pas forcément peut-être les arbres en eux-mêmes, je sais pas du tout, j'avoue. On va voir ça avec elle après, la dimension de tout ça, elle vous dira tout ça à mon avis. Et puis là, du coup, vous en avez d'autres qui sont à côté. Là, vous en avez quelques-uns à côté. Donc comme vous pouvez voir, vraiment, le lieu est tout petit. Hein. Vous en avez encore un là, un derrière là, et du coup, le principal qui est là.
L'entrée est juste ici, donc vraiment c'est l'arbre, l'îlot central et c'est tout. Mais c'est juste super beau quoi. Alors, pour les dimensions de l'arbre, je vais vous lire. Donc la circonférence est de 7,8 mètres, le diamètre est de 2,5, la couronne s'étend jusqu'à 15 mètres et court 111 mètres carrés. Et donc on disait qu'il avait 2250 ans. Alors du coup, les habitants considèrent cet arbre comme leur protecteur et comme nourricier. Il y aurait des miracles qui se passeraient sous cet arbre, les maladies sont guéries, les conflits réconciliés et les promesses d'amour tenues. Il y a une légende du coup qui dit qu'il faut faire 3 fois le tour de l'arbre pour avoir du coup le premier tour c'est pour l'amour, si je dis pas de bêtises, le deuxième tour c'est pour la santé et le troisième tour c'est pour avoir de la chance. Voilà. Donc on va faire 3 fois le tour de l'arbre et vous allez pouvoir voir ça. Donc on espère avoir amour, enfin amour je pense que c'est bon, on est bien. Santé, voilà. On espère en avoir un peu plus et chance, bon on est plutôt bien servi, on espère que ça continuera comme ça. Voilà. Donc bah c'est parti. Bon, le petit chat, il aime bien montrer les crocs. Hein. T'es une brute. C'est une brute. On le porte sur nous. Il fait quoi? Dès qu'on lui fait pas de caresse ou qu'on lui en fait un peu trop, comme ça, il niaque. Sans faire mal, évidemment. Mais il niaque quand même. T'es pas le plus gentil. Hein. Toi, t'es un bagarreur. Bon, nous, on va se laisser là. Après avoir vu l'olivier le plus vieux du monde. Rien que ça. On repart pour une randonnée, littéralement, jusqu'à notre logement. Il faut qu'on fasse des courses sur le chemin. Donc on va se laisser là. On se retrouvera demain pour une nouvelle destination dont je n'ai pas le nom parce que je n'ai pas fait le trajet ce coup-ci. En vrai, je me laisse porter, voilà, je me laisse porter. C'est la surprise. Tu veux nous leur donner le nom ou pas encore? Bon bah là, pareil, je peux pas vous donner, tout simplement. Ne demandez pas, ça sert à rien. Non bon, en vrai on est reparti pour le logement et on se retrouve demain du coup dans de nouvelles aventures, toujours au Monténégro. On ne change pas de pays 3 fois d'affilée dans la prochaine vidéo, c'est promis. Bref, on vous laisse et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve demain.